L'invité de la matinale. KTO Radio. Et l'invité de la matinale ce matin est Monseigneur Michel Guillot, évêque du diocèse de Constantine et Hippone en Algérie. Bonjour Monseigneur. Bonjour Philippine. Merci d'avoir accepté d'être un petit moment avec nous ce matin. Alors, on voulait savoir évidemment comment se prépare Noël en Algérie pour les communautés sur place, mais ce d'autant plus que vos communautés, votre Église est revenue un petit peu à la une des médias avec l'annonce du pape Léon XIV il y a quelques semaines dans l'avion qui le ramenait de son premier voyage, de son désir de se rendre en Algérie. Il n'y a encore rien d'officiel, mais on sait qu'il a été invité par l'Église, par les autorités civiles, et il a dit son désir de venir en Algérie. Alors, pour un religieux de Saint-Augustin, on comprend bien le lien. Vous êtes le lointain successeur de Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça vous fait, tout ça? Ça doit faire un peu drôle, non? C'est une grande joie, et en même temps, voilà, un peu disproportionné par rapport à notre modestie d'aujourd'hui. Mais non, une grande joie, la perspective d'accueillir le pape Léon, et puis voilà, et en ces jours de se préparer à Noël, voilà. Être le successeur, ceux qui nous viennent. Monseigneur, être le successeur de Saint-Augustin, puisque vous occupez le même titre que lui. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien la géographie, ça se trouve à l'est de l'Algérie. On appelle la ville Annaba aujourd'hui, mais Hippone, voilà, Saint-Augustin d'Hippone. Ça donne une force ou ça donne une responsabilité, un poids supplémentaire? Alors, c'est un petit peu, on se sent bien petit quand on nous dit vous êtes le successeur d'Augustin. Mais ceci dit, c'est quand même une personnalité stimulante. Par ses écrits, bien sûr, mais dont je prétends pas maîtriser la teneur, mais aussi par sa personne, comme chercheur de vérité, comme faiseur de communion, comme rassembleur, il a des aspects très très stimulants qui, pour aujourd'hui encore, moi me parlent beaucoup. Le pape a dit que Saint-Augustin aide beaucoup en tant que pont parce qu'en Algérie, il est très respecté comme fils de la patrie. Voilà, alors quand le pape a dit le jour de son élection « Je suis fils d'Augustin », toute l'Algérie a frémi. En comprenant pas tout de suite, en se disant tiens, ah ben oui, c'est vrai, il est émigré, fils d'émigré, comme tous les Américains. Est-ce qu'il a un ancêtre à Soukaras ou à Annaba? Ah, mais vous avez pas connu Mohamed Prévost? Voilà, ça a été la première. Et puis, ils ont compris que sa filiation était peut-être un peu d'un autre ordre. Du coup, en s'interrogeant, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Nous aussi, on se dit fils d'Augustin, lui, il se dit fils d'Augustin. Alors finalement, tout le monde s'est un peu réinterrogé là-dessus. Et puis tout de suite, ils se sont dit, sûrement, il va revenir chez lui. Alors voilà, donc il est attendu. Il est attendu, et quelques jours encore, j'ai pris un taxi à Annaba et le chauffeur m'en parlait, Ouais. avant même qu'il y ait des annonces. Et Saint-Augustin, il est connu par les Algériens en général? Je crois qu'on peut dire ça, oui. Oui. Il est connu. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent visiter la basilique chaque année à Annaba. Alors, les gens ne savent pas forcément beaucoup plus qui il était, ce qu'il a dit, mais ils sont fiers de savoir que par lui, notre pays est un peu honoré. Alors ensuite, voilà, il y a les degrés de connaissance qui sont différents. Ça atteste aussi de l'ancienneté de la présence chrétienne sur cette terre. Tout à fait. Là, au début du 5e siècle, Augustin, et il y a eu avant des martyrs, il y a eu une longue histoire de théologiens, de rencontres, de débats aussi, de conflits parfois sur l'interprétation de la foi, mais il y a eu beaucoup de vestiges aussi qu'on trouve aujourd'hui qui rappellent cette présence. Elle est aujourd'hui plus discrète puisque la seule église de notre diocèse, construite comme église, c'est précisément la basilique Saint-Augustin. Tous nos autres lieux sont des pièces aménagées, bien aménagées, mais
Notre cathédrale, elle fait 80 mètres carrés et c'est le sous-sol d'une maison. Mais c'est la cathédrale. Et votre diocèse aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu moins de 1000 fidèles, j'ai lu ici ou là? Oui, c'est toujours difficile de dire, selon qu'on prend les chrétiens rassemblés le vendredi. Je dis le vendredi parce que c'est le jour de congé, donc c'est le jour où on célèbre vendredi ou samedi, pendant le week-end, la messe dominicale. Le dimanche, il n'y aurait personne. Mais donc, si on prend les chrétiens rassemblés pour la messe dominicale, ou si on prend ceux qui, par exemple, cette année, si Noël était un jour de congé, on aurait peut-être plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur des chantiers qui sont d'origine étrangère, philippines ou autres, et étant libres parce que c'est le vendredi, elles pourraient peut-être venir pour Noël. On a eu des choses comme ça quelquefois. Voilà, donc voilà, mais quelques centaines. Avec Voilà. une partie de ces fidèles qui proviennent d'ailleurs, qui soit viennent de l'Afrique subsaharienne et font partie de tous ceux qui remontent vers le nord, soit sont des travailleurs, comme vous venez de le mentionner, qui viennent d'autres parties de la planète? Voilà, donc la majorité même étudiants en Afrique subsaharienne, le, donc une majorité de fidèles qui sont d'origine étrangère, mais aussi dans chaque paroisse, quelques enfants du pays, discrètement, qui font aussi partie de nos communautés. On entend régulièrement, Monseigneur, dire qu'il y a des tensions entre les communautés chrétiennes et les autorités civiles en Algérie. Alors, peut-être beaucoup plus régulièrement concernant certaines communautés évangéliques, mais comment ça se passe pour les catholiques? Pour les catholiques, j'allais dire, ça se passe très bien pour la vie quotidienne. Mais les évangéliques, effectivement, la grande majorité de leurs églises actuellement sont fermées. Quand ils ont demandé l'agrément, ils ne l'ont pas obtenu pour l'instant. Donc c'est un point de difficulté douloureux. Les églises évangéliques qui sont composées essentiellement d'enfants du pays. Pour l'église catholique, est-ce que c'est parce que la majorité sont d'origine étrangère? En tout cas, on a possibilité d'organiser nos activités, d'aller visiter les détenus en prison, de nous rassembler pour la prière ou d'autres activités. Alors, on peut avoir d'autres activités, d'autres difficultés. Là, actuellement, ça peut être sur l'enregistrement au cadastre d'une ou l'autre de nos propriétés comme du domaine public. Alors, c'est des incompréhensions. Pour un Algérien, spontanément, un lieu de culte, il est géré par l'État. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? On peut avoir des difficultés. Mais est-ce que les choses sont dues aux fonctionnaires d'administration sur place ou autres? Il faut éclaircir. Mais globalement, la vie de la communauté catholique se déroule bien. Et les tensions de l'État algérien avec l'État français n'ont pas de conséquences pour vous sur la vie de l'Église? Alors, il se peut qu'elles aient des conséquences pour l'obtention de visas de prêtres ou religieuses qui viennent de France. Mais nous ne sommes pas assimilés à la France. La majorité des prêtres ou religieux ne sont pas nécessairement de France. Beaucoup viennent d'Afrique subsaharienne ou d'autres continents. Donc, de moins en moins, un lien est fait entre l'Église et la France. Alors, Monseigneur, revenons à Noël. Vous le rappeliez, Noël n'est pas un jour férié en Algérie. Donc, comment ça va se célébrer pour les fidèles catholiques? Alors, puisque la majorité des fidèles, ce sont des étudiants d'Afrique subsaharienne, par chance, ils sont en vacances en ce moment. Donc, ils ont commencé déjà quelquefois à se rassembler, c'est-à-dire ceux qui sont dans des villes qui ne sont pas, où il n'y a pas de communauté chrétienne, ont commencé à venir rejoindre des villes où il y a une communauté qui va s'assembler pour Noël.
et donc ils préparent. On ne se retrouve pas pour une heure quand c'est comme ça, pour une heure de célébration. Donc on va se retrouver pour les étudiants, ça va être au moins sur les 2 jours. Voilà, en couchant sur place, en entourant la célébration d'autres festivités. Mais c'est vraiment, voilà, à la fois, c'est un peu comme quand Jésus est venu à Bethléem dans une forme d'incognito, c'est-à-dire dans une société qui ignore ce qui se passe, l'événement qui est en train de se dérouler chez elle. Et en même temps, voilà, ça fait véritablement un rassemblement heureux, joyeux pour ceux qui se retrouvent. Et c'est l'occasion de parler néanmoins, parce que j'ai entendu dire que dans les villes, en tout cas, il y avait une petite contagion de la dimension commerciale de Noël avec la globalisation de l'information, etc. Est-ce que c'est aussi une occasion pour les chrétiens d'être interrogés finalement sur le sens de cette fête ou de ce qu'ils vivent ? Alors, il y a eu, je crois, à Alger, une paroisse qui a organisé, la paroisse anglicane, a organisé un marché de Noël. Alors, ça s'est diffusé sur les réseaux sociaux, mais dans ces cas-là, ce qui est diffusé ou vendu, c'est plutôt des guirlandes et des décorations. Mais sur le lieu, ils ont dû quand même mettre une vraie crèche. Donc, c'est ce qui permet de dialoguer. Mais la proximité, c'est vrai, entre Noël et le réveillon, le Nouvel An, fait que beaucoup d'Algériens confondent un peu les choses, oui, et pensent que nous allons faire un grand repas. Donc on leur explique non, que c'est 2 choses différentes, et que Noël, c'est plutôt un rassemblement de prières, et que ce qui importe, c'est pas un éventuel sapin ou des guirlandes, mais c'est ce qu'on appelle la crèche. Alors voilà, quand on raconte ou quand on la montre, quand les gens viennent nous voir et qu'ils voient, mais qu'est-ce que c'est que cette petite maison-là ? Voilà, donc c'est l'occasion d'expliquer. Monseigneur, vous êtes à l'origine prêtre du diocèse de Lyon, vous avez été en mission dans les quartiers populaires, vous êtes en Algérie depuis 2006. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour cette fête de Noël dans ce contexte si singulier qui est le vôtre ? Mon souci, bien sûr, c'est le renouvellement des permanents d'église. Pour l'instant, on en a peu qui naissent sur place. Voilà. Mais sinon, c'est que les gens vivent réellement un temps de communion qui les stimule pour toute l'année, où ils sont un peu isolés, là où ils sont, qu'ils soient seuls chrétiens de leur famille, obligés de le vivre dans la discrétion, qu'ils soient étudiants dans une ville universitaire qui est loin de tout lieu de rassemblement. Voilà, que les gens sentent que Dieu vient à eux et les accompagne même dans leur relatif isolement. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été notre invité ce matin, et bon Noël à vous. Merci à vous également.